Bonjour à tous, on est en direct. Euh, Bienvenue à tous sur ce webinaire autour du brand content et de la presse locale. On va répondre à la question comment valoriser sa marque à l'échelle locale. Donc dans ce webinaire, vous allez pouvoir poser aussi vos questions. Vous avez un petit, dans votre fenêtre, un petit bouton Q&R dans lequel vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra à la fin de la présentation. La présentation va durer une trentaine de minutes. Donc l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner des clés pour réussir votre stratégie de brand content à l'échelle locale. Et pour cela, j'invite Ingrid Barbet, qui est notre directrice conseil chez Rossel Advertising France. Bienvenue Ingrid. Merci Marie, bonjour à tous. Ravie d'intervenir ce matin pour ce premier webinaire. J'espère qu'on pourra répondre aux différentes questions que vous vous posez sur le sujet. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit jeu avec quelques questions. Et pour répondre à ces questions, vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité conversation dans laquelle vous allez pouvoir indiquer les réponses auxquelles vous pensez. Alors, la première question, selon vous, quel pourcentage des internautes préfèrent découvrir une marque via du contenu plutôt que via une publicité classique? Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir prendre en main un petit peu l'outil. Et dans l'outil conversation, je vous propose de noter éventuellement les réponses auxquelles vous pensez. Donc, réponse A, 30%, réponse B, 50% ou réponse C, 70%. Tac, tic, tac, tic, tac. On a une première réponse qui est 70%. Même réponse 50%. Eh bien, la bonne réponse est 70%. Le contenu est donc perçu comme plus authentique et engageant que la publicité traditionnelle. La deuxième question. Donc, toujours dans la partie conversation, vous pouvez répondre à pourquoi le brand content est-il un bon levier face aux bloqueurs de pub? La réponse A, parce qu'il est intégré dans l'expérience de lecture. Réponse B, parce qu'il contourne les algorithmes de Google. Ou réponse C, parce qu'il n'utilise pas d'image. Selon vous, est-ce qu'on est sur la réponse A, la B ou la C? Je vous laisse quelques secondes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh bien, on est sur la réponse A, parce qu'il est intégré dans l'expérience de lecture. En effet, 30% des Français utilisent un adblocker, mais le brand content est perçu comme un contenu naturel et engageant, et donc pas comme une publicité intrusive. Et la dernière question, selon vous, encore une fois, vous pouvez répondre dans la conversation, quel pourcentage des consommateurs réalisent un achat en se basant uniquement sur le nom d'une marque? La réponse A, 50%, la réponse B, 77%, la réponse C, 90%. Tac, tic, tac, tic, tac. La bonne réponse, c'est 77%. Donc 77% des consommateurs déclarent acheter un produit uniquement grâce à la notoriété de la marque. Donc une stratégie de brand content efficace, elle renforce cette notoriété et favorise la mémorisation et l'engagement. Mais pour vous parler de tout ça, Ingrid va pouvoir vous présenter plus en détail ce qu'est au juste le brand content. Ingrid, à toi la parole. Merci Marie. Le brand content, donc qu'est-ce que c'est exactement? D'un point de vue théorique, le brand content, c'est la stratégie qui va permettre de créer et de diffuser du contenu lié à la marque. Un contenu qui va être engageant, on va jouer sur l'émotion, sur l'authenticité. En général, on va donc le travailler autour d'un storytelling. Le brand content aujourd'hui, on se rend compte qu'il est 22 fois plus engageant que de la publicité de display classique, d'où l'importance de travailler son brand content. Il y a différentes formes de brand content. On peut le travailler sous forme d'un contenu rédactionnel, mais on peut aussi avoir du contenu sous forme de vidéo, de podcast. On peut avoir de la création de magazines, du gaming ou encore de l'événement. On peut sponsoriser notamment un événement. Il y a Red Bull qui le fait très bien, notamment en sponsorisant
la chute libre, les sauts en chute libre, pour répondre à son slogan Red Bull donne des ailes. Donc le brand content, il peut prendre vraiment différentes formes. Et il peut prendre aussi différents styles. On va avoir un style, on peut avoir un style humoristique, un style au contraire très professionnel, très institutionnel. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut par rapport au ton qu'on utilise. Et donc, pourquoi faire du brand content? Qu'est-ce que ça va servir? Vous l'aurez compris, la première chose, ça va servir notre notoriété, se démarquer de la concurrence. On va voir quelques exemples après où le brand a permis à des grandes marques aujourd'hui de vraiment se distinguer. Ça va améliorer aussi l'image de marque. Quand parfois on peut avoir justement un petit déficit à ce niveau-là, on peut le travailler autour du brand content. Ça va aussi affirmer le positionnement et surtout créer de l'engagement et fidéliser une communauté, une audience, puisqu'on va, par le brand, l'informer, l'éduquer, la divertir, et donc capter son attention. Donc, pour illustrer un petit peu, puisque les exemples sont plus parlants, on a Nike aujourd'hui qui est vraiment un exemple emblématique de brand content. Nike, au départ, en 88, avec son slogan Just Do It, a démarré un brand content assez fort, puisque là, l'idée, c'était de transmettre ses valeurs et surtout son art de vivre le sport au monde entier, de partager ça avec le monde entier. Juste fais-le. C'est arrête de le dire, arrête de le rêver, arrête de l'imaginer, mais fais-le, agis. Et donc, par là, le brand, ben, on le voit bien, on ne parle pas du produit, on ne met pas en avant une chaussure, un vêtement, c'est vraiment la marque qu'on met en avant, on raconte une histoire, on mise sur l'émotion. Et dernièrement, en octobre 2024, la marque a misé sur l'humour en lançant une campagne qui était signée Winning Isn't Comfortable. Et donc, au travers d'une vidéo, on voyait l'impact auprès d'un public amateur coureur d'un marathon. Et donc, la vidéo, en fait, elle illustre différents coureurs. Au lendemain du marathon de Chicago, la campagne est sortie au lendemain du marathon de Chicago. Et donc, on les voit tous descendre des escaliers, s'asseoir en terrasse, tous en ayant un petit rictus de par toutes les courbatures qu'ils peuvent avoir. Et donc là, on a misé sur l'humour. On a une campagne qui est hyper virale, qui résonne forcément auprès de la Gen Z et des millennials. Et donc là, on a tout l'exemple d'un brand content percutant. Nike, depuis le début, utilise vraiment cette forme de brand content, c'est-à-dire mettre toujours le héros en avant, c'est-à-dire le sportif, quel que soit le sport, mais sans forcément mettre en avant le produit. Et pourtant, derrière cette campagne-là, l'idée, c'était bien de pousser la Pegasus auprès des différents coureurs. Un autre exemple, c'est le guide Michelin. Alors là, le guide Michelin, on est un peu à la jonction du brand content et du content marketing, puisque les deux sont différents, mais vraiment la frontière est assez fine. Le guide Michelin, donc le premier est sorti en 1900, et les frères Michelin, en fait, ont souhaité répondre à une envie de liberté, parce qu'ils venaient de créer les pneus à air, mais il y avait encore beaucoup de freins, beaucoup d'inquiétudes auprès des automobilistes par rapport aux routes pavées, par rapport aux routes en terre battue, de la crevaison. Clairement, il fallait répondre à cette crainte-là. Et c'était par contre du brand content dans le sens on va vous offrir une liberté, la liberté de se déplacer quand vous voulez et de s'arrêter quand vous voulez. Mais par contre, on va vous accompagner, et là d'un point de vue content marketing, pour répondre aux questions du consommateur sur où trouver de l'essence, leur offrir les cartes géographiques pour pouvoir se déplacer, et puis des conseils et astuces pour réparer le véhicule, et donc aussi de trouver des garagistes. Au départ, le guide Michelin, c'est ça. Et au fur et à mesure, ils sont venus enrichir le guide Michelin, qui était gratuit au départ, et ils sont venus enrichir le guide Michelin par de l'hébergement, par de la restauration. Et ils se sont rendus compte, en fait, que cette dernière rubrique, la restauration, était celle qui était la plus utilisée. Et c'est ce qui en a fait aujourd'hui le guide Michelin que tout le monde connaît, hyper reconnaissable par sa couverture rouge. Et donc, c'est vraiment là
un très bon, un très bon exemple de l'alliance aussi du brain content pour cette histoire voilà, d'embarquer sur la liberté en venant coller aussi du content marketing en répondant à la problématique. Mais toujours, en fait, en ne faisant pas la promotion directe de leur produit qui était le pneumatique. Et pourtant, l'idée était bien pensée puisque de ce guide Michelin, c'était d'inciter les personnes à rouler davantage, à partir et donc à user leurs pneus. Pourquoi aujourd'hui il est essentiel de faire du brain? Marie le disait en intro au travers des questions, on a un rejet aujourd'hui de la publicité intrusive. On a 30% des Français qui utilisent un adblocker et le brain content, lui, permet de passer au travers de ça. C'est un contenu qui est vraiment intégré dans l'expérience de lecture et donc il n'est pas perçu comme de la publicité. Et on a aussi des consommateurs qui sont toujours en recherche, en besoin d'authenticité et de transparence. On veut que la marque se confie à nous, qu'elle nous parle sincèrement pour y adhérer et pour entrer dans une communauté pour vraiment intégrer la marque, travailler l'émotion, l'authenticité. Et donc, on le voit, hein, l'émotion, c'est un levier puissant puisqu'aujourd'hui, on a 80% des décisions d'achat influencées par le subconscient. Merci Ingrid. Alors aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de parler de presse locale et on voit souvent que l'on considère la presse locale comme le meilleur allié pour le brand content. Est-ce que peux nous expliquer un petit peu pourquoi c'est le cas? Oui, alors aujourd'hui, c'est le cas pour plusieurs raisons. On a d'abord la presse locale, c'est le deuxième média de confiance des Français. Pour 63%, ils font confiance à la presse locale, c'est le deuxième média derrière le journal télévisé. Et donc, on a cette crédibilité auprès des médias locaux, puisque perçu plus fiable notamment que les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui à 23%. On a aussi une audience qui est engagée et qualifiée. Les lecteurs aujourd'hui, la presse locale, sont impliqués dans leur territoire, sont fidèles. Et donc, on a cette audience qualifiée et une audience qu'on connaît très bien aujourd'hui. Et enfin, on a une puissance de diffusion, une frappe importante grâce à un maillage territorial très fort. Aujourd'hui, le groupe Rossel, c'est le meilleur partenaire au nord de Paris. On touche plus de 3 millions de contacts par jour, soit un habitant sur deux. Et pourquoi donc, encore une fois, la presse locale, hein, au travers du groupe, est le bon moyen de travailler son brand content, puisqu'on a donc un ancrage territorial qui est assez fort. On va proposer des formats variés, innovants, une audience massive, hein, plus de 3 millions, ciblée, une audience qu'on connaît très bien. La presse locale va aussi servir votre référencement, c'est un levier SEO puissant et surtout va vous garantir le brand safety, c'est-à-dire que on va transmettre en fait cette crédibilité sur votre marque, le fait que le titre parle de votre marque. Et dernier point, le contenu est clairement dans l'ADN du groupe. Merci Ingrid. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe maintenant à des études de cas pour voir concrètement comment, chez Rossel, on peut aussi accompagner nos annonceurs sur des campagnes intégrant du brand content. Comment est-ce qu'on arrive à amplifier aussi ces contenus-là? Et pour ça, on a deux exemples très concrets, notamment une campagne avec Chien Guide et une autre campagne sur l'ADT de l'Aube. Euh, pour la campagne Chien Guide, on a notamment Denis qui est connecté avec nous, qui est responsable communication, qui pourra vous en parler un petit peu plus. Mais on commence tout de suite par l'ADT. Et donc, Ingrid, je te laisse la parole sur cette campagne. Par l'ADT de l'Aube, en effet. Donc, l'ADT, c'est un client qu'on accompagne depuis 5 ans environ. Et l'ADT a très bien compris le rôle du brand, mais surtout la puissance de la presse locale, puisque aujourd'hui, on travaille autour de web communiqués, donc d'articles sponsorisés, et on a travaillé un environnement autour du côté secret, du côté on va livrer en fait voilà un secret et justement on est dans l'émotion
c'est ce qu'on va pouvoir vivre sur le territoire. Donc, on est clairement là dans la promotion du territoire, l'importance de la presse locale, ce qui va nous permettre en fait d'appuyer la campagne, c'est aussi le fait de pouvoir la diffuser sur nos titres, mais en même temps de faire de l'extension et donc de travailler sur des sites affinitaires, des sites éditeurs qui vont aussi capter la cible souhaitée. Donc, on est vraiment sur du multi-territoire. Et le groupe aussi permet à l'ADT d'aller chercher une clientèle belge, puisqu'on a le titre notamment Sudinfo qui vient servir les objectifs attendus. Donc, on a travaillé le web communiqué, comme je vous le disais, avec cette idée, cette notion de secret. Et donc, on est venu l'amplifier sur différents titres. Donc, on est sur un dispositif 100% digital, France-Belgique. Et puis, on a aussi intégré au sein des web communiqués de la vidéo, puisqu'on l'a vu en début de ce webinaire, la vidéo est aussi un dispositif de brand content qui vient servir la marque et le côté authentique. L'extension d'audience, donc effectivement, on va chercher notre cible sur des sites affinitaires autres que les titres du groupe Rossel. Efficacité prouvée pour cette campagne autour des web communiqués, puisque c'est donc là, sur l'exemple qu'on vous donne, c'est une campagne qui a traité 3 webcos sur un mois pour générer un peu plus de 13 000 lectures et 514 clics en direction du site de l'ADT. En 2025, on continue d'accompagner l'ADT de l'Aube. Alors là, sur un accompagnement un peu différent, et c'est aussi là, voilà, la force du groupe, c'est de pouvoir s'adapter en fonction des événements. En 2025, c'est les 10 ans de l'inscription du Champagne à l'UNESCO. Donc là, on va être sur un brand content un peu différent, puisque l'idée, c'est de promouvoir des événements de mars à décembre, mais toujours donc de travailler ce brand autour des événements, un peu à l'exemple de Red Bull donne des ailes. Là, on va vraiment travailler l'Aube, fête la Champagne, et donc cet événement de mars à décembre, on a la route du Champagne, etc. Donc on va venir toujours avec de l'article sponsorisé, de la vidéo, faire la promotion du territoire. Merci Ingrid pour cette première étude de cas. On va passer à l'étude de cas chien guide d'aveugle. Et donc, comme je le disais en introduction des études de cas, on accueille Denis, qui est le responsable communication et développement de l'association donc Chien guide d'aveugle, Centre Paul Corteville. Bonjour Denis. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Ingrid, je te laisse la parole pour présenter le contexte et puis échanger un petit peu avec Denis sur cette campagne. Oui, alors Chien guide aveugle, c'est donc un autre exemple. On est dans l'associatif, on travaille avec Chien guide depuis un peu plus de 10 ans. Et puis en 2024, on a proposé donc une campagne, une web série sur la thématique de l'irremplaçable. Et donc, plutôt que de mettre là, cette fois, le chien au cœur, on est venu présenter l'ensemble des personnes intervenant sur l'éducation du chien. Et donc, Denis, je te laisse la parole pour expliquer un petit peu comment s'est déroulée cette campagne, qu'on est venu à la fois travailler en vidéo et en amplification web communiqué en entrée et en sortie de campagne. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous raconter un petit peu l'histoire de Irremplaçable, qu'on va continuer d'ailleurs de développer et de pousser sur ce début d'année? Ouais, merci beaucoup. Alors déjà, quelques éléments de contexte. En fait, nous, l'association, elle existe depuis plus de 70 ans maintenant. Et effectivement, ça fait quelques années qu'on communique dans les marques de la voie média. Alors, de façon assez classique, hein, auparavant, sur des insertions de presse ou sur du display, mais avec jamais forcément de fil rouge, en fait, sur les différentes insertions qu'on pouvait faire. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu demandé à la marque, du coup, de nous proposer un concept qui puisse nous faire travailler sur toute une année, en fait, avec un fil rouge et dans l'idée de vraiment raconter une histoire.
Euh, alors en plus, on a de la chance, on a quand même pas mal d'histoires à raconter, on a pas mal de contenu, donc c'était vachement intéressant. Et donc, effectivement, on s'est dit pourquoi pas raconter un petit peu les coulisses de l'association, puisque dans ce qu'on faisait auparavant, c'est vrai qu'on faisait pas mal d'appels aux dons ou d'appels à bénévoles, mais on n'allait pas forcément au-delà dans le contenu. Et donc, cette série remplaçable, elle nous a permis nous, vraiment de présenter chaque acteur de notre chaîne de solidarité, donc que ce soit des bénévoles, des salariés ou même la finalité, finalement, le bénéficiaire de Schenguide. Et donc, on est allé interroger toutes ces personnes pour qu'ils nous racontent un petit peu leur histoire, pourquoi elles s'étaient engagées auprès de nous. Et c'était aussi intéressant parce qu'on a pu interroger un donateur. Alors nous, effectivement, on n'a rien à vendre, hein, concrètement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de convaincre des personnes de s'engager aux côtés de l'association. Et donc, on a tourné cette web-série de 6 épisodes alors moi, de mon point de vue, forcément, je trouve qu'elle est très bien faite et voilà, elle permet vraiment de balayer toute l'activité de l'association, vraiment axée sur l'éducation du chien guide, donc de la famille d'accueil jusqu'à la finalité, hein, la remise du chien guide aux bénéficiaires. Donc voilà, un peu sur le contexte et pourquoi on l'a fait. Et donc ça a duré à peu près 1 an et c'est une série en fait qui nous permet. En fait, on a des épisodes qui peuvent fonctionner seuls. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que on sait d'avance que les épisodes, on va les utiliser, on va les réutiliser, et voilà, grosso modo. Merci, Denis. Euh, on voit en effet, enfin, c'est une campagne qui a eu énormément de succès, tu le disais. On a mixé un dispositif print et digital, ce qui a rapporté un nombre de clics assez important, 12 400 clics. Au niveau de l'impact, est-ce que toi, tu as justement ressenti une évolution aussi en termes d'image, en termes de dons, par rapport à ce qui a été fait en 2024? Oui, alors déjà, c'est vrai que la série, voilà, elle est bien faite, donc ça nous permet nous aussi d'avoir du contenu en plus, et ça, c'est très appréciable. C'est vrai que on a eu voilà, pas mal de personnes qui nous en parlaient, qui nous ont retrouvés, à la fois des gens qui nous connaissaient déjà, mais forcément, enfin sans forcément, pardon, vraiment connaître les coulisses de l'association et qui ont pu en apprendre un peu plus. Euh, des donateurs qui certainement se sont sentis rassurés de voir concrètement ce qu'on pouvait faire avec leurs dons. Donc ça, c'était aussi très, très important. Et, euh, et voilà, aussi en interne, hein, pas mal de personnes, que ce soit des bénévoles ou des salariés, qui se sont vraiment retrouvés dans ces portraits et qui se sont dit, tiens, c'est vrai que en prenant un peu de recul, mine de rien, ce qu'on fait, c'est quand même beau. Et ça aussi, c'était assez important. Et voilà, après, voilà, encore une fois, pas mal sur les réseaux sociaux, pas mal de gens qui ont réagi sur les portraits et qui ont vraiment bien apprécié la série. Très bien, merci. C'est vrai que c'est important d'appuyer aussi le fait que, que du brand peut servir aussi l'interne, puisqu'on travaille vraiment l'image de marque. Euh, l'accompagnement se poursuit avec Chien Guide en 2025. En ce début d'année, on continue de pousser cette campagne irremplaçable. On a aussi le nouveau bâtiment à Ronc qui va voir le jour. 2025, c'est aussi une année où, comme chaque année, on est en mesure de proposer des nouveaux outils, des nouveaux dispositifs, notamment là le social content. Social content, c'est un post organique traité par l'éditeur pour pousser justement une vidéo ou du contenu sur la marque. Et donc l'idée sera en 2025 aussi de remettre le chien au cœur. Euh, donc voilà, c'est aussi de dire que chaque année, on est en mesure de proposer des produits innovants. On a la VVV ou encore l'interscroller qui pourront faire l'objet d'ailleurs de, pourquoi pas, d'autres webinars pour répondre aux questions si vous en avez. Denis, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose? Non, non, juste, j'aurais peut-être dû commencer par là, en fait, rappeler que effectivement, nous, en fait, on a deux objectifs, c'est déjà de se faire connaître parce que
on est sur 14 départements qui couvrent toute la partie nord du pays, la Normandie et un peu de la Champagne-Ardenne. L'autre objectif, c'est aussi de collecter des dons, puisque nous, c'est entre guillemets comme je dis tout à l'heure, on ne vend pas, mais on cherche quand même à convaincre des gens de s'engager auprès de l'association. On peut les considérer comme nos clients si je fais un raccourci très familier. Et, et c'est vrai que c'est pour ça que ça a plutôt bien répondu à cette problématique, puisque on était vraiment sur un dispositif mix média où avec ce fil rouge, en fait, on était à la fois sur le print, sur le digital. Euh, la série, on peut s'en servir aussi dans le cadre des rencontres qu'on peut mener sur des opérations de sensibilisation, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour le coup là un dispositif qui permet de toucher un ensemble de cibles assez différentes et le relais via la presse locale, pour nous, il est très important, puisqu'encore une fois, on n'est pas national, finalement, notre activité n'est pas nationale. Et c'est vrai que dans nos cibles de donateurs, ça correspond assez bien, finalement, aux lecteurs de La Voix du Nord, de Nord-Éclair, etc. Donc voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Denis. Merci. On va, on va donc conclure. Conclure en bref, comment traiter une campagne de brand content comment la réussir. D'abord, définir des objectifs clairs. Ensuite, connaître son audience, définir des personas. Choisir aussi le bon format et le bon canal. Donc, forcément, on est aussi là pour vous accompagner là-dessus. Mettre en place un calendrier éditorial pour aussi optimiser la diffusion. Et puis, constamment mesurer, ajuster. Un brand content, ça se fait sur du long terme, même si l'impact peut être assez direct. Mais ça se travaille sur du long terme. On le voit, il y a des grandes marques aujourd'hui qui utilisent le brand depuis leur naissance. Et donc, il est important de toujours ajuster. C'est pas parce qu'on a pris la parole aussi d'une façon qu'il faut continuer dans ce sens-là. On peut s'adresser à nos différentes cibles de différentes manières. C'était le mot de... C'était le mot de la fin. Vous avez peut-être des questions. On voit qu'il y a une question qui est arrivée dans le chat sur le pourcentage d'impact de la presse locale. Donc, on est à 63%. On est ISO par rapport à 2023. Le pourcentage, là, c'est le pourcentage 2024. On n'est pas sur un pourcentage en baisse, bien au contraire. Et on continue de voir que c'est le deuxième média de confiance auprès des Français. Bien loin devant notamment par exemple les réseaux sociaux et juste après le JT. Donc on est vraiment sur un contenu crédible, qualifié auprès d'une cible engagée. Autre question pour l'instant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste 2 petites minutes sur ce document. Pour information, on partagera, je vois une question sur l'envoi de la présentation, on partagera le replay aux participants et éventuellement aux personnes qui n'ont pas pu se connecter mais qui avaient pu s'inscrire sur le webinaire. Donc effectivement, vous aurez la présentation incluse. On n'a pas de questions. Je vous invite simplement, avant de nous quitter, avant de quitter ce webinaire, de pouvoir éventuellement scanner ce petit QR code si vous êtes sur votre ordinateur. Sinon, vous recevrez certainement un email de remerciement pour votre participation. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir récolter votre avis sur ce webinaire puisque c'était notre premier et aussi éventuellement les sujets que vous aimeriez qu'on aborde lors des prochains webinaires sur cette année. Voilà, donc je vous laisse quelques minutes avec ce petit QR code. Merci en tout cas pour votre écoute. Oui, merci à tous. Et puis on vous souhaite une très bonne journée.